Bonjour à tous. Alors moi justement je vais vous parler d'influence marketing car c'est mon sujet et je vais commencer cette conférence par vous poser une question. Que se passerait-il si les influenceurs Squeezie et Lena Situation s'engageaient sur les questions écologiques? Que se passerait-il s'ils intégraient dans leur manière de faire de l'influence les enjeux écologiques? Alors, pourquoi je pose ces questions? C'est parce que Squeezie et Lena Situation, ce ne sont pas des influenceurs comme les autres, ce sont les deux plus gros influenceurs français. À eux deux, ils cumulent une audience de près de 40 millions de personnes. Donc au quotidien, ils touchent énormément de monde et leur parole, justement, est écoutée concrètement au quotidien. Cette question de l'impact de l'engagement des influenceurs comme Squeezie et Lena Situation dans la transition écologique, je l'ai posée justement dans une tribune qui est sortie il y a à peu près 1 an, dans laquelle j'appelais les influenceurs à se réveiller sur les questions écologiques. Pourquoi j'ai écrit cette tribune il y a 1 an? Parce que j'ai fait le constat justement que la plupart des influenceurs, ceux qui avaient la plus grande visibilité, continuaient à promouvoir des modes de vie et de consommation qui n'étaient absolument plus compatibles avec l'urgence écologique, alors que justement, ils parlaient à une audience qu'ils pouvaient concrètement sensibiliser à grande échelle. Et l'impact du secteur de l'influence, concrètement, aujourd'hui, il se voit en chiffres. Le secteur de l'influence, en 2023, il pèse 20 fois plus qu'en 2016. Les influenceurs sont suivis par 80% des 15-25 ans. Et concrètement, ce sont devenus des nouveaux leaders d'opinion. Ce sont les nouveaux communicants d'aujourd'hui. Ils ont la capacité à orienter les normes sociales, à orienter les comportements de consommation et à orienter les modes de vie de leur audience. Et avec cet impact justement de leur aura et du fait qu'ils ont des communautés qui les suivent, vient bien sûr la question des imaginaires. Aujourd'hui, les imaginaires qui sont portés par les influenceurs, notamment en lien avec le voyage et le tourisme, ce sont des imaginaires qui n'incluent pas encore concrètement la réalité écologique actuelle et surtout la nécessité aujourd'hui de valoriser justement des alternatives touristiques. Donc, comme vous pouvez le voir sur les slides, les influenceurs qui ont les plus grandes communautés aujourd'hui continuent à valoriser un tourisme qui va être celui des voyages lointains, fréquents, potentiellement pour de courtes durées, avec beaucoup de collaborations, par exemple, avec des compagnies aériennes, beaucoup de concours pour faire gagner des billets d'avion. Et ça, concrètement, ces imaginaires qui sont valorisés par ces énormes influenceurs qui ont de grandes communautés, eh bien, finalement, ils ont un impact sur leur audience. Ils ont un impact sur la manière dont ma génération, les 15-25 ans, les 15-35 ans, perçoivent aujourd'hui le voyage. Concrètement, comment ça se matérialise? Aujourd'hui, un Français sur 8 choisit ses vacances en fonction du potentiel Instagrammable de la destination et 40% des millennials choisissent le pays où ils voyagent grâce à Instagram. Donc concrètement, on peut dire qu'aujourd'hui, Instagram décide de nos destinations de vacances. Et ces constats-là, ils ont des impacts. Le premier impact, c'est déjà une uniformisation des voyages. On part aux mêmes endroits, on prend les mêmes photos qu'on poste sur les réseaux. Et se soulève bien sûr aussi une question sur concrètement, pourquoi ma génération voyage aujourd'hui? Est-ce qu'elle voyage pour pouvoir le dire sur les réseaux, pour pouvoir montrer qu'elle y était, pour pouvoir justement être là où tout le monde a été? Ou alors est-ce qu'elle voyage pour justement découvrir le monde et avec cette facilité aujourd'hui qu'on a de voyager? Cette uniformisation des voyages sur les réseaux sociaux et le fait que justement les influenceurs aujourd'hui, quand ils valorisent une destination, on va avoir une audience qui va aller dans cette destination, elle a aussi forcément des répercussions qui sont écologiques. Concrètement, on a un tourisme de masse qui est d'autant plus prégnant aujourd'hui, avec des impacts forcément sur les écosystèmes locaux, des impacts sur les populations locales, avec des destinations où on est obligé d'avoir des quotas de touristes parce qu'elle a été trop valorisée, notamment sur les réseaux. Et du coup, on a finalement un impact du tourisme qui continue à grandir, un impact écologique du tourisme qui continue à grandir de par justement les réseaux sociaux. Une fois qu'on a fait ce constat-là, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine forme de prise de conscience sur les enjeux écologiques. On repense nos manières de voyager, on comprend que la manière dont on voyageait actuellement et dans les années précédentes, justement, elle était trop impactante. Et cette prise de conscience-là, elle se fait ressentir sur les réseaux sociaux.
Concrètement, aujourd'hui, on a une audience, une part de l'audience qui attend des influenceurs une certaine forme d'engagement sur les enjeux écologiques, qui attend des influenceurs finalement la valorisation de nouveaux imaginaires, notamment de voyage. Et cette part de l'audience, justement, qui a des nouvelles attentes envers les influenceurs, envers les créateurs, elle est peut-être aujourd'hui minime, mais elle n'est pas silencieuse. Comment ça se matérialise aujourd'hui? On a de plus en plus de commentaires de cette part de l'audience qui va amener les influenceurs à se questionner sur leur empreinte carbone, à se questionner sur les imaginaires qu'ils mettent en avant. Pas mal de commentaires sur les concours, par exemple, pour faire gagner des billets d'avion ou suite à des stories qui montrent énormément de voyages ou des stories dans les aéroports. D'ailleurs, de plus en plus d'influenceurs aujourd'hui n'osent plus forcément mettre en avant des stories dans des aéroports de peur justement d'avoir des critiques de leur audience. Donc on a vraiment aujourd'hui une audience qui veut voir de nouveaux imaginaires émerger sur les réseaux et notamment des nouveaux imaginaires de voyage. Pourquoi? Parce qu'on est conscient aujourd'hui et ma génération est de plus en plus consciente de l'impact que le tourisme a et de la nécessité à repenser notre manière de voir le voyage. Alors on fait ce constat-là que oui, il y a une nouvelle part de l'audience qui est sensibilisée. Mais à côté, il y a quand même, il ne faut pas oublier la force du business as usual. Certains secteurs ont compris justement la puissance du marketing d'influence. Donc là, vous voyez par exemple une collaboration du youtubeur Thibaut InShape qui a plus de 10 millions d'abonnés sur YouTube, donc qui a fait une vidéo dans le cadre du Salon du Bourget pour promouvoir l'avion du futur. Et concrètement, les conclusions de cette vidéo, c'est qu'il ne faudrait pas forcément repenser notre manière de voyager ou prendre moins l'avion, parce que le secteur serait dans une forme de transition pertinente et qu'on pourrait finalement continuer comme avant. Parce que justement, grâce à l'avion vert ou l'avion à hydrogène, etc., on pourrait faire en sorte que l'impact du secteur soit moindre. Alors bien sûr, on sait tous que c'est faux, il y a un enjeu vraiment de réduire notre consommation de l'avion et de faire de la sobriété, mais finalement, à travers ce message que passe Thibaut InShape à 10 millions d'abonnés, potentiellement, une partie de ma génération va croire qu'on pourrait continuer comme avant, sans vraiment repenser notre manière d'habiter le monde et surtout de le découvrir. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a mis en avant le pouvoir de l'influence, qu'on a mis en avant les nouvelles attentes de l'audience, ce qu'on peut dire concrètement, c'est que le secteur de l'influence, d'une certaine manière, il fait partie du problème de par les imaginaires qui sont encore valorisés aujourd'hui par les plus gros influenceurs, mais il fait partie aussi de la solution et c'est ça que je veux que vous reteniez. Les influenceurs, ils ont cette capacité-là à pouvoir justement orienter les normes sociales, orienter les comportements de consommation et les modes de vie. Ils peuvent l'orienter justement vers une transition écologique et notamment une transition écologique du secteur du tourisme et du secteur du voyage. Et ça, on le voit concrètement, il y a des influenceurs, donc comme vous voyez sur l'écran, l'influenceur Tolt, qui il y a encore 4 ans prenait énormément l'avion, était un influenceur voyage assez classique, qui faisait pas mal de voyages, qui faisait des partenariats avec l'industrie aérienne, etc. Eh bien, cet influenceur-là, il y a 4 ans, 3-4 ans, au moment du Covid, il a eu une révélation écologique et il a décidé d'arrêter de prendre l'avion. Alors, c'est toujours un influenceur voyage, d'ailleurs, il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, il privilégie le train, il privilégie les mobilités douces, et donc, à travers son influence, à travers ses réseaux, il va proposer des alternatives de voyage à sa communauté, jusqu'à même créer une agence de voyage qui s'appelle Ourail et qui propose seulement des destinations accessibles en train. Et Tolt, du coup, cet influenceur, il fait partie d'un collectif qui a été créé il y a quelques mois, qui s'appelle Itinerabis, et qui réunit justement des influenceurs, des journalistes et des acteurs du monde du tourisme. Ce collectif, il a pour objectif justement de valoriser des nouvelles formes de voyage et surtout des alternatives bas carbone au voyage. Et je pense que c'est absolument indispensable aujourd'hui que l'ensemble des acteurs du secteur du voyage, du secteur du tourisme se réunissent pour justement aller faire en sorte que de nouveaux imaginaires soient présents sur les réseaux sociaux et notamment auprès de ma génération. Et ça se fait aujourd'hui, en tout cas, de manière très efficace à travers le secteur de l'influence.
Et donc, moi, à travers mon activité, j'essaie justement de mettre en avant des acteurs du tourisme. On peut dire que la SNCF, par exemple, en est un. Donc là, vous voyez une image d'une campagne d'influence que j'ai faite avec la SNCF qui avait pour objectif justement de valoriser le train comme alternative écologique au voyage. Et du coup, l'idée, c'était de réunir justement des influenceurs pas sensibilisés ou très peu sensibilisés aux enjeux écologiques et de leur faire porter le message du train comme alternative bas carbone à une audience justement qui n'était pas forcément très sensibilisée. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu absolument indispensable à réinventer le tourisme. Il faut absolument réinventer la manière dont on découvre la Terre, dont on se déplace sur la Terre. On connaît aujourd'hui les impacts, on connaît aujourd'hui l'urgence écologique. Et en tant qu'acteur du tourisme, vous avez cette capacité-là à pouvoir potentiellement proposer des alternatives aux créateurs avec lesquels vous pouvez travailler, des alternatives qui vont être plus responsables en termes de voyage, pour que justement, eux, ils puissent avoir des alternatives plus responsables et que leur audience aussi puisse être sensibilisée sur ces questions-là. Et in fine, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de réinventer complètement la manière dont on voyage et surtout remettre le voyage dans le droit chemin. Merci.